Bon, écoutez, de la part des Portugais là, de Montréal, de Plateau Montréal, bienvenue dans Expo Montréal, dans le Plateau Montréal. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal. Merci d'être là. Le premier anniversaire s'en vient. Cette semaine, on vous présente la distillerie, un secret bien gardé dans les bars de Montréal, qui ont des spécialités, les mojitos, servis dans des pots maçons, vous allez voir, ça vaut la peine de venir. Deuxièmement, on vous présente Sexy Boy, un groupe qui commence vraiment à faire du bruit à Montréal, un mélange de punk et de disco dance, vous allez voir, très dansant avec un chanteur qui est en quelque sorte une bête de scène. Mais avant toute chose, Marokia et Sir JB lançaient leur premier maxi au Orchid. Un duo reggae comme il s'en fait peu à Montréal, puis ils sont très jeunes, 18 ans pour Marokia et 21 ans pour Sir JB. On vous présente ça live. JB, you know, heavy duet. Yeah, dans la place à Montréal. JB, t'as quel âge? 21 ans. Tu viens d'où? Rivière-des-Prairies, RDP, Eastside. Yeah. Marokia. Marokia, qui a quel âge? 18 ans. Je viens de Saint-Léonard, ici, à Montréal. Ce soir, il y a lieu mon lancement. Sir JB et moi, on a fait un maxi, donc c'était aujourd'hui qu'on lançait le produit. Ça, c'est un petit avant-goût de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui s'en vient. Non, avant, j'ai commencé par le rap, mais j'ai vu que le rap, ça allait pas nulle part. Fait j'écoutais beaucoup de reggae, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Donc j'ai essayé le reggae, puis j'ai adopté ça, man. Je suis tombé amoureux. Es-tu un fan de reggae à la base? Ouais. Je suis un gros fan de reggae, ouais. Dice B, Black Joe Dalton, Cat Burglars, baby. Ils ont fait une belle performance, c'est un beau show, une belle présentation, c'est un beau lancement. Marokia est très sexy. JB est bien cool aussi. C'est ça, man, j'ai aimé ça, c'est cool. Cool, scène du reggae à Montréal, selon Dice B, Black Joe Dalton. Ben, je pense que ça s'est amélioré sérieusement. Mais c'est parce qu'il y en a pas beaucoup. Tu sais, il y en a, mais ils sont underground. Moi, je les entends. J'entends 2-3 artistes reggae, mais ils veulent pas sortir. Donc, c'est sûr que s'il y en a beaucoup qui sortent, ça va être comme les rappeurs. Donc, ça va devenir quand même assez populaire. Donc, c'est là que on va s'expandre. Black Joe Dalton dirait... Dice B dirait c'est bien cool, Black Joe Dalton dirait fais-le en français, mon gars. Tu vois, du chef du boss ici va te dire fais-le en français. Au Québec, c'est dur, man. Fais-le en français, man. Donc, ton but avec ça, c'est vraiment jouer dans les clubs, jouer à la radio, etc. Exactement. Ben, c'est bien parti aussi parce qu'on commence beaucoup à jouer à la radio. L'extrait Hot Gal, le premier extrait du maxi, qui est déjà en rotation dans la radio. Mais s'ils visent les States? Ouh, non. Parce que les States, mon gars, c'est pas des nouveaux dans la game, là. Ça va être dur, hein. Oh, On a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal. On veut savoir, pour toi, Marokia, c'est quoi le hotspot à Montréal? Où tu sors? C'est où ta place? Moi, je suis pas un gars qui sort beaucoup, mais aujourd'hui, je suis au Orchid. Donc, si vous voulez rester, gars, je vous invite. Oui, il fait la promo. C'est Orchid le spot. C'est Orchid. Cherche tes mots. C'est l'anniversaire de Manifeste, là. Il fait ça Jello. au Jello Bar. Le jeudi, c'est très dope. Le Orchid. Le Orchid. Pour vrai? C'est peut-être parce que j'ai fait mon lancement, mais je veux dire, j'aime bien le Orchid, surtout le mardi. Aïe! Peace! Merci, Marokia. Merci beaucoup. Ciao. Head up to the sky,
Donc JB et Marocain vont faire une très bonne performance au Orchid, une saveur qui se fait très peu au Québec, du style reggae, R&B, en anglais en plus. Espérons que leurs chansons vont jouer dans les clubs sur Saint-Laurent. Bonne chance! Vous êtes souvent passé au coin Ontario-Sanguinet sans remarquer le 300 Ontario-Est, la distillerie, un secret bien gardé de Montréal. Leur spécialité, les mojitos de toutes sortes, que ce soit le mojito aux fraises, framboises, le classique à la menthe ou bien même au coconut, le tout servi dans des pots maçons d'1 litre. Wow! When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Philippe Amann. Propriétaire et fondateur ou... Oui, en effet. Ça fait combien de temps que ça roule? Ça fait 1 an début juin. Okay. Le concept de la distillerie est basé sur les spiritueux. Le concept cocktail, mais dans un environnement de pub au lieu d'un lounge. Donc, on peut arriver en grougoune, on peut arriver en cravate, on les prend toutes. Pourquoi le pot maçon? Pourquoi pas un plus gros format? Tu sais, on a des pichets de bière, on a... tant qu'à y être, au lieu de boire le petit drink, là, que tu prends 3 gorgées, tu en as bu, ben là... un pot maçon, rien de mieux que ça, hein, pour se remettre dans le mood. On est ici pour s'amuser, puis aucune prétention, puis let's go. La semaine, on a du fun. L'idée, c'est ça, c'est d'amener la population à comprendre ou à apprendre, c'est-à-dire que ça existe. Il y a autre chose que Sex on the Beach. Yes, yeah, we all are having a jolly good time. And everything is working out fine. Ha 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 ha. Philippe, on a une question de la semaine. À chaque semaine à Vox Pop Montréal, à part la distillerie, c'est où le hotspot à Montréal? Où il faut sortir? Moi, j'aime beaucoup j'aime les gens au Baraka, beaucoup le concept du Baraka, la romerie sur le plateau. Je vais avouer que depuis l'ouverture du bar, je suis souvent ici et non ailleurs. Et voilà, merci à vous autres. Cheers. Good time. Yes, yeah, we all are having. Ouvert depuis seulement 1 an, la distillerie a su s'imposer avec un style vraiment innovateur. C'est sympathique, le propriétaire est vraiment cool. C'est tranquille, puis tu vois des mojitos dans des pots maçons. Que demander de plus? La distillerie 300 Ontario-Est. All of that. Ça fait déjà quelques fois qu'on vous parle de Sexy Boy, un groupe de Montréal qui commence à faire parler de lui de plus en plus. Ce soir, il performe au 4234 Saint-Laurent, au Divan Orange. Un groupe qui touche à l'électro-rock, un mélange assez éclectique. On fait découvrir ça maintenant. Sexy Boy est constitué de 5 Sexy Boys. Sexy Boy, c'est né à Sherbrooke, dans ma chambre. Je composais de la musique parce que je voulais comme partager mon envie de faire le party. Puis là, après ça, j'ai trouvé comme une bande d'énergumènes qui savent vraiment bien jouer de la musique. Vous les voyez en arrière, là, c'est eux. Puis là, depuis, ça marche tellement bien, là. Ça a pris des proportions tellement grandes que, tu sais, depuis qu'on a commencé, on joue près 2 fois par mois dans les plus grosses salles. Puis, mais le band ne fait pas de drogue encore. Allez, Q! 23 ans, pourquoi tu me demandes ça? Ce soir, je suis au Divan Orange pour voir les excellents et fabuleux Sexy Boys. Apparemment que c'est une place de hippies. Moi, je ne savais pas.
Ça fait plusieurs fois qu'on joue ici, puis ça sonne très bien. Ben, c'est la première fois que je les voyais ce soir, puis j'adore, ouais. Moi, j'aime la place, le staff est trop cool. Puis, mais les vrais hipsters, là, ceux qui sont snobs, là, ils viennent pas ici. Parce que c'est une place de hippies, man. Qui va voir Sexy Boy? C'est des fucking hipsters, man. Ouais, c'est ça, ceux, là, les chercheurs de tendance, là, tu les vois en haut, là. Tu peux les reconnaître à leur coupe de cheveux, là. Puis c'est tout le temps eux qui viennent, là. On les aime bien quand même, là, mais c'est pas eux qu'on veut, nous autres, c'est les Bloods du 450, man. C'est ça qu'on veut, là. Ladies, this is the ce que tu dis, hein? Ouais, parce que lui, c'est le seul célibataire du band. Fait que si vous voulez sucer une queue, il est propre en plus, Guillaume. Comment décris-tu le son Sexy Boy? Rock, garage, Païen, électronique. Ben, c'est assez un peu disco, mais ça fait danser le monde qui d'habitude sont des espèces de rats de bar là, qui se tiennent au comptoir, mais on les voit danser ce soir, fait que c'est cute. C'est genre la seule fois que je peux dire le mot dance punk puis pas vomir dans ma bouche. On a une question de la semaine à Vox Pop Montréal. Cette semaine, on veut savoir, c'est quoi le spot, la place où vous sortez à Montréal? Je sors beaucoup au Corova puis à l'Esco. Ouais. Ça serait mes deux places. Moi, je suis pas trop du genre sorteux dans la place cool. Moi, la place que j'affectionne particulièrement, c'est l'Esco, parce que c'est un espèce de trou à poudre que le monde sont vraiment cool, genre. Puis il y a de la bonne musique, là. Fait que moi, je tripe. moi j'aime bien l'appart à Géron. Il y a le vinyl aussi quand j'ai le goût d'avoir une dose hip-hop une fois par mois. À bientôt! Salut! La lumière, c'est vraiment chic, là. Vox Pop sérieux, puis là, on vous paye la bière. Fac, là, vous allez voir Ben, là, les images vont être croches à la fin de la soirée, là. Checkez bien ça. On y va. This is gonna be rude, man. Man, le show commence, man. On s'en va tuer les hipsters, man. Sexy Boy, un groupe qui est finalement très rock, qui sait faire bouger une foule, avec un chanteur charismatique qui est en plus une bête de scène. Donc on leur souhaite le meilleur dans l'avenir et on leur souhaite un contre-disque en or. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette semaine. On a un concours assez explosif pour vous. On fait tirer 5 billets pour le festival Osheaga qui va avoir lieu le 2 et 3 septembre au Parc Jean-Drapeau. Un festival qui va mettre en scène des noms tels que Ben Harper, Chaos, Eamon Tobin, Bedouin Soundclash, Damien Jr. Gang Marley. Des grosses vedettes, sérieusement, tout dans le même festival. Ça va être très gros. Donc 5 billets à faire gagner. Participez en grand nombre dans le concours Vox Pop Montréal, juste en dessous ici. Alors sinon, pour les événements à venir, il va y avoir Osheaga le 2 et 3 septembre. Il y a aussi le festival Neon Nights, un festival un petit peu plus underground qui va avoir lieu du 1er au 3 septembre à la SAT et le 4 septembre au Pique-Nique électronique. Des noms comme Chromeo, Jordan Dare, Thomas Von Party. Donc des soirées assez dirty qui vont avoir lieu en soirée. Vous allez voir, ça va être très chaud. Sinon, il y a la semaine prochaine le Meeting of Styles, convention de graffiti qui va arriver. On n'est pas trop sûr de la date, je vais vous avouer, mais allez voir sur le 33, l'agenda, il est là pour ça. Sur ce, Claude Blanchard, rest in peace. You're
dope and free, sweet as candy. La place que je préfère, moi, honnêtement, c'est une place que la majorité des jeunes ne peuvent pas aller, c'est le Rouge. C'est un spot vraiment cool. DJ Devious joue du old school. Non, c'est free. C'est bon. Mais vous pouvez pas y aller, c'est 18 ans et plus, c'est bien compliqué pour rentrer. Mais il y a le... Est-ce que tu insinues que notre auditoire est en bas de 18 ans? Oui, mais je dirais...